Mathématiques et EDD. Semaine des mathématiques, cycle 3, jour 1. Un écosystème est un ensemble constitué par un milieu, un environnement et les êtres vivants qui y vivent. Il peut exister un grand nombre d'espèces différentes dans un même écosystème, et il y a de nombreux écosystèmes différents sur Terre. Dans un même écosystème, les différents êtres vivants interagissent les uns avec les autres. Par exemple, les prédateurs chassent leurs proies, mais aussi certains êtres vivants vivent en symbiose. Ils dépendent les uns des autres pour leur survie. Ainsi, quand la population d'une espèce change, les autres espèces sont impactées elles aussi. C'est un équilibre. Par exemple, l'océan est constitué de nombreux écosystèmes. En simplifiant, les orques mangent des phoques, qui mangent des poissons, qui eux-mêmes mangent des algues et du zooplancton. On dit dans ce cas que chaque espèce est un maillon de la chaîne alimentaire. Sans phoques, les orques n'auraient rien à manger. Les écosystèmes, dans un état naturel, sont stables. Cela veut dire que la population varie peu entre chaque cycle et tourne autour d'une moyenne. Selon l'endroit de l'océan, l'écosystème varie grandement. Côtes, abysses, barrières de coraux, zones polaires, etc. Nous allons prendre comme exemple un écosystème simplifié. Une population de raies qui mange une population de crevettes. Simulation 1. Le long des côtes, 4 raies adultes et 32 crevettes grises adultes cohabitent. Schématisons les raies avec des stylos, par exemple, et les crevettes avec des trombones, par exemple. Chaque trimestre. Étape 1. Chaque couple de crevettes pond un bébé crevette. Nombre de bébés crevettes égale la moitié des crevettes adultes. Étape 2. Chacune des raies dévore 1/8 des crevettes adultes. Raies multipliées par crevettes adultes divisées par 8. Étape 3. Les raies se reproduisent si elles ont bien mangé. Chaque fois que le groupe a dévoré 8 crevettes adultes, un bébé raie naît. Nombre de crevettes totales mangées. Combien de fois on peut y faire rentrer 8 ? Étape 4. La moitié des raies adultes meurt, l'autre moitié survit. Nombre de raies divisé par 2. Étape 5. Les bébés crevettes et les bébés raies deviennent adultes. Les bébés raies et bébés crevettes rentrent dans la population adulte. On peut répéter plusieurs fois ce cycle, trimestre, pour voir comment les populations de raies et crevettes vont évoluer. Solution. Ici, la population ne change pas entre le début et la fin du cycle trimestre. On peut donc imaginer que sans changement, cet écosystème devrait être stable. Les écosystèmes peuvent être perturbés par les humains si ceux-ci prélèvent une espèce en trop grande quantité. On va simuler l'effet de la surpêche sur nos raies et crevettes. Simulation 2. Le long des côtes, 4 raies adultes et 32 crevettes grises adultes cohabitent. Mais les crevettes adultes sont moins grosses à cause de la surpêche. Chaque trimestre. Étape 1. Chaque couple de crevettes pond un bébé crevette. Étape 2. Chacune des raies dévore 1/8 des crevettes adultes. Étape 3. Les raies se reproduisent si elles ont bien mangé. Chaque fois que le groupe a dévoré 16 crevettes adultes, un bébé raie naît. Étape 4. La moitié des raies adultes meurt, l'autre moitié survit. Étape 5. Les bébés crevettes et les bébés raies deviennent adultes. Répétez sur plusieurs cycles trimestres en utilisant les nouvelles données du cycle qui vient de se terminer jusqu'à ce que l'une ou l'autre espèce disparaisse. Solution.
Ainsi, une espèce peut entièrement disparaître. L'équilibre est alors rompu. Ici, on assiste à la prolifération des crevettes.